Lachaud pour son excellente présentation et surtout pour tout son travail avec son équipe sur le texte, puisque c'est toi et ton équipe qui avez porté du moins le premier jet de ce texte, puisqu'on espère que les citoyens vont s'en saisir pour le transformer. Nous sommes en salle de presse de l'Assemblée nationale, mais c'est à vous, Alexandre, Geoffroy, Joe, Gaël, David, à vous toutes et tous, croisés sur les péages de Labarque et de Loriol, sur les ronds-points d'Arcy et d'Annecy, d'Albert et de Montpellier, de Bagron et d'Aubenas, à tous les gilets jaunes qui m'en ont parlé, qui l'ont réclamé, qui l'ont exigé, ce référendum d'initiative citoyenne, que je veux m'adresser. À vous toutes, à vous tous, j'ai répondu, je ferai mon possible, je ferai remonter votre revendication jusqu'à Paris. Voici donc. Voici que le groupe France Insoumise dépose une proposition de loi en faveur du RIC, un RIC qui figurait déjà dans le programme L'Avenir en commun, un RIC que nous avions défendu par des amendements dès notre entrée dans l'hémicycle, mais un RIC étendu, élargi, renforcé, parce que, il faut le dire, il faut l'admettre, il faut vous en féliciter, parce que vous faites pression partout dans le pays, pression aussi sur nous. Un RIC donc avec ses 4 volets, législatif, abrogatif, révocatoire, constitutionnel, un RIC en toute matière. Ce texte, surtout, vous avez 2 semaines pour le commenter, pour le modifier, pour le transformer, bref, pour participer à la rédaction d'une loi qui, si elle était votée, vous ouvrirez la participation à bien d'autres lois. Je voudrais retracer le chemin, l'étrange chemin qui nous conduit au RIC aujourd'hui. Comment, gilets jaunes, êtes-vous partis d'une taxe sur le gasoil pour aboutir à une réforme constitutionnelle? Dès le premier samedi, dès le 17 novembre, on avait déjà glissé le gasoil au social. Sur les ronds-points, chacun amenait sa peine. Le montant de sa petite retraite, le contrat aidé supprimé, le découvert dès le 9 du mois. Avec le grand déballage du frigo vide, des enfants privés de vacances, des habits fournis par la Croix-Rouge, des repas réduits à une biscotte. Ces témoignages, j'en recueille depuis 20 ans. Mais chuchotés dans un appartement, en toute discrétion, avec la garantie de l'anonymat. Parce que le malheur ne suffit pas, il faut y ajouter la honte. La honte de ne pas s'en sortir, la honte de ne pas protéger sa famille. Mais voici, et c'est toute la magie de ce moment, c'est toute la beauté de ce mouvement, voici que la honte privée est devenue une colère publique. Voici que le frigo vide, les enfants privés de vacances, les habits fournis par la Croix-Rouge, les repas réduits à une biscotte, voici que ça ne se chuchote plus dans le huis clos d'un appartement, voilà que ça se proclame haut et fort sur les ronds-points, dans les radios, sur les plateaux télé. Voici que la honte est retournée. Honte à vous les ministres, honte à vous les députés, honte à vous le président, honte à vous l'élite qui nous dirigeait, honte à vous qui trinez votre peuple dans la misère, honte à vous doublement les politiciens qui vous goinfrez de petits fours, de salaires à vie, de vaisselle à 500 000 euros, de moquettes à 300 000, honte à vous triplement quand vous enrichissez les riches, quand vous gâtez les gâtés, quand vous privilégiez les privilégiés, quand vous supprimez l'impôt de solidarité sur la fortune, quand vous offrez aux nantis la flat tax et les e-tax. C'est tellement injuste, si manifestement injuste, si outrageusement injuste. Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? Vous me demandiez. Je peux porter votre voix, je répondais, et ça vous faisait une belle jambe. Mais vous insistiez, dans la Constitution, il n'y a pas un truc? Non, je regrettais. Le président peut vous mettre des carottes et bien profond durant 5 ans, c'est impossible de le révoquer. Et à l'Assemblée, il aura toujours ses toutous fidèles, ses robots d'en marche, en pilote automatique. Le système est verrouillé. C'est fort de ce constat, de ce verrouillage, après des semaines de surdité du sommet, après des Macron d'émissions scandées partout en vain, que le référendum d'initiative citoyenne a fleuri. Oh, il n'a pas fleuri par hasard. Il a fleuri parce que des hommes de conviction, nommons-les, Étienne Chouard et ses amis ont semé, ont arrosé depuis des années, depuis le traité constitutionnel européen de 2005, depuis la trahison de Lisbonne, la trahison du peuple par les députés, par les sénateurs, par le président, depuis qu'il est évident, depuis qu'il est transparent, que le peuple ne saurait plus avoir confiance dans ses représentants. Partout dans le pays, gilets jaunes, dans vos actions, dans vos réflexions, vous avez buté sur le même obstacle, les institutions. Tout le pouvoir, ou presque, entre les mains d'un seul homme, un monarque républicain, un président devenu le faux-nez des banquiers, qui préfère ses amis financiers aux Français, pour qui l'intérêt des multinationales l'emporte sur l'intérêt général. Un cœur s'est alors élevé. Reprenons nos affaires en main, référendum citoyen. Et j'approuve. J'approuve. Mais regardez comme soudain toute la caste politique approuve à son tour, à demi-mot, les lèvres pincées, mais elle approuve. Charmant consensus. Aussi, gilets jaunes, permettez-moi d'approuver, mais avec méfiance. D'abord, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Durant ma traversée de la France, j'ai avant tout ressenti la vaste urgence sociale.
C'est aujourd'hui que les retraités, les jeunes, les smicards, les camionneurs, les auxiliaires de vie sociale, les mères célibataires peinent à vivre. Le président Macron leur a accordé ses étrennes de nouvel an, comme les grands bourgeois à leurs domestiques. Mais répartir mieux les richesses, pour de bon, vraiment, ça n'est pas à son ordre du jour. En haut, on se gave, tandis qu'en bas, on galère. En haut, grâce à la Macronie, c'est 10 000 € en plus chaque mois pour les 1%. Des grandes fortunes multipliées par 7 en 20 ans, et qui, grâce à la Suisse, au Luxembourg, aux îles Caïmans, échappent à l'impôt. Tandis qu'en bas, au 1er janvier, le SMIC, les pensions, les allocations seront gelées, et que vous serez imposé sur le moindre litre de lait. On voit bien l'intérêt pour lui, pour ses amis de l'oligarchie, que de faire glisser le débat vers un RIC qui sera discuté quand? Au printemps, à l'automne? Ça ne coûte rien pour l'instant, au moins laisse-t-on passer l'orage. C'est aujourd'hui qu'il faut la justice, c'est aujourd'hui qu'il faut l'égalité. N'abandonnez pas cette exigence, combattons la misère toujours, tout de suite, partout. Ensuite, que restera-t-il de votre RIC à l'arrivée? Méfiez-vous, surveillez-les, restez sur vos gardes. Parce que votre idée, ils vont la détourner, la retourner, la biscorner, l'atténuer, la modérer, la rabougrir, la réduire. Et à la fin, si vous ne luttez pas pied à pied, il ne restera qu'un machin. C'est une caste, elle tient le pouvoir, elle y tient. Elle ne le lâchera pas, même des miettes, c'est à vous de le prendre. Ensuite et surtout, et j'achèverai là-dessus, rien jamais ne remplace un peuple en lutte. La Constitution comporte de très belles phrases. Sur les hommes qui naissent libres et égaux, sur les droits des femmes, sur la terre à préserver, et même sur les animaux. Mais qu'en est-il dans la réalité? Ce texte sacré est chaque jour bafoué. Alors oui, on peut y inscrire de nouvelles lois, on peut en modifier les règles, on peut réclamer le RIC, on peut ajouter un outil, un bel outil, dans la boîte à outils de la démocratie. Soit. Mais ces phrases, ces mots, ces bouts de papier ne vaudront rien sans un peuple éveillé, sans un peuple aux aguets, sans un peuple qui lutte comme vous l'avez fait cet automne, sans un peuple qui lutte pour que liberté, égalité, fraternité ne soit pas qu'une devise ronflante inscrite au fronton des mairies, mais bien vivante dans tous les esprits. Gilets jaunes, ne vous rendormez pas, restez debout.